Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et donc aujourd'hui, on va débriefer un peu le classico, le super classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui s'est donc soldé par une victoire du Real 2-1 sur l'ensemble de la partie. On va dire que c'est une victoire qui est assez méritée par le Real. Il y a eu une première période où le Real a été super performant, notamment dans les transitions, où ils ont un peu fait le dos rond, ils ont pris cette option de défendre, d'avoir un bloc médian, bloc bas, pour pouvoir après piquer en transition. On a vu plusieurs fois où c'était véritablement mené, mais d'une façon assez extraordinaire. On a exploité au maximum les faiblesses de chez Barcelone dans la profondeur, avec un Vinicius qui faisait évidemment parler sa vitesse à toute allure et qui a fait énormément de dégâts dans cette défense. On a eu un Barça assez stérile qui a eu la possession de balle mais qui n'en a pas fait grand chose. Finalement, c'est Real qui ouvre les scores avec un travail gigantesque, magnifique de Valverde, qui par son abattage, par son activité, arrive à éliminer pas mal de joueurs et pas mal de lignes qui décalent Vasquez, et derrière l'inspiration magnifique encore une fois de Benzema qui permet évidemment au Real d'ouvrir le score. Après il y a le coup franc de Toni Kroos, bien évidemment aidé par Dest qui se retourne comme un minot. Il n'a jamais le droit de faire ça. Et puis derrière Jordi Alba qui n'est pas fichu de mettre un coup de tête pour enrayer le danger. Donc ça fait 2-0 à la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, on part sur les mêmes bases, hein. Le Barça qui a le ballon et le Real qui procède par contre. Et sincèrement, si ça fait 3-0 sur la deuxième période avant la réduction des scores, personne ne va rien dire parce qu'il y a eu encore une fois des transitions de très grande classe qui ont été menées par les joueurs de Zinedine Zidane. Et sincèrement, c'était parfait, quoi. C'était exceptionnel. Le jeu en une touche, d'une intensité, d'une vitesse assez remarquable. Malheureusement, la finition n'était pas là. Et puis derrière, une fois que tu arrives à trouver Jordi Alba lancé, une fois que Valverde ne colle pas Jordi Alba et lui laisse de l'espace, bah derrière ça fait mouche avec Griezmann qui fait un geste de classe. Sincèrement, ça vaut passe décisive, même si ça va pas être comptabilisé. Je le disais sur mon compte Twitter. Mais voilà, on a eu un Barça qui a failli aussi revenir au score parce qu'il y a eu ces dernières minutes absolument folles. Mais voilà, globalement, un Real qui a mérité sa victoire, et on va saluer la capacité d'adaptation, encore une fois, de Zinedine Zidane. T'entames quand même cette semaine infernale, gigantesque, qui est cruciale et décisive. Tu apprends que Ramos va pas être là, tu apprends que Varane va pas être là, tu avais perdu Carvajal, Eden Hazard est toujours sur la touche. Et quand même, tu sors deux matchs avec deux approches différentes, mais avec des contenus très convaincants, mais très persuasifs. Sincèrement, le match face à Liverpool, c'était gigantesque. Le match aujourd'hui aussi face au FC Barcelone, c'est gigantesque. Et aujourd'hui, Zidane, on peut tout me dire. On peut me dire que voilà, tout le monde dit que c'est pas un grand tacticien, que c'est pas ceci, c'est pas machin. Mais dans cette capacité à s'adapter à ses adversaires, dans cette capacité à s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel effectif, à n'importe quel contexte, le mec, c'est quand même un monstre. Aujourd'hui, il arrive, il sait qu'il prend conscience, il a pris conscience des forces et faiblesses du FC Barcelone, et il a tout mis en œuvre pour les contrarier, pour les neutraliser et pour les exploiter le maximum possible. Il savait que ces dernières semaines, la force du FC Barcelone se trouvait sur la largeur avec Dest et Alba qui faisaient tout ce qu'ils voulaient sur le côté. Aujourd'hui, il a mis quoi? Il a mis un système à 5 défenseurs avec Valverde qui joue comme latéral quand Real perdait le ballon et qui limite l'influence de Jordi Alba.
Alba. Jordi Alba, on l'a pas une seule fois sur la première période. Il sait que le danger vient particulièrement entre les lignes avec Messi et Pedri qui ont cette capacité à vivre entre les lignes, à exister entre les lignes et dans les demi-espaces. Il fait quoi? Il met Vasquez en tant que troisième défenseur et Vasquez, en fait, son rôle, c'était qu'à chaque fois qu'un joueur venait dans sa zone, que ce soit Messi, que ce soit Pedri, qu'il aille l'harceler et l'agresser. Et on a vu qu'à chaque fois qu'il y avait Messi ou Pedri qui venait dans sa zone, il leur disait non, ici vous n'êtes pas le bienvenu, vous n'avez pas la carte pour y accéder. Et en fait, le mec, il les pourchassait, il les traquait, il les harcelait, il les faisait sortir de sa zone. C'était la même chose avec Nacho. On a gardé cette même approche, même avec l'entrée de Marcelo, où Mendy est passé en défense centrale en tant que troisième défenseur central. Et il le faisait, peu importe qui était dans sa zone, peu importe si c'était Dembélé, si c'était Griezmann. Il savait aussi que les faiblesses du FC Barcelone était principalement dans le dos de sa défense et que évidemment dans la profondeur le Barça avait d'énormes difficultés, d'énormes carences. On l'a vu face au PSG où Mbappé en a largement profité. Aujourd'hui, il sait qu'il a à sa disposition un mec comme Vinicius qui est capable d'exploiter ces faiblesses-là. Et Vinicius, il a fait des misères à la défense sincèrement du FC Barcelone. Aujourd'hui, si le Real a un peu plus de justesse et d'application sur la finition, sincèrement, ça fait d'énormes dégâts. Il savait aussi que le Barça dans la profondeur avec Dembélé, ils avaient d'énormes atouts. Du coup, il choisit l'option de jouer en bloc bas et de ne concéder aucun espace dans le dos de cette défense du Real Madrid. Du coup, on a eu un Dembélé qui n'a pas existé, mais vraiment pas du tout. Ça a occasionné d'ailleurs la réorganisation tactique de Koeman en deuxième mi-temps et qui l'a amené à mettre Dembélé sur le côté. Mais en prenant l'option d'avoir un bloc bas, il a annihilé toute possibilité pour le Barça d'exploiter la profondeur, parce qu'on l'avait vu face au PSG où le Barça s'était montré ultra dangereux dans la profondeur avec la vitesse de Dembélé. Mais la capacité d'adaptation de Zidane est assez phénoménale. On disait tous, ouais, mais il avait gagné ses 3 Ligues des Champions grâce à Cristiano Ronaldo, mais depuis qu'il est revenu, ça a gagné une Liga, ça va peut-être gagner une deuxième Liga sans Cristiano Ronaldo, ça va peut-être gagner une Ligue des Champions. En tout cas, il a le chemin tout tracé. Et sans Cristiano Ronaldo, sans Sergio Ramos cette saison qui a été longtemps blessé, qui a manqué énormément de matchs et qui n'a pas la tête totalement au Real. Inutile de rappeler les incertitudes par rapport à sa situation contractuelle. Il joue toute la saison presque sans Carvajal. Marcelo est vieillissant, il a un milieu de terrain qui est vieillissant, il arrive quand même à les mettre sur pied d'œuvre pour qu'ils donnent le maximum d'eux. Il joue une saison avec un Valverde moins fringant que la saison dernière, alors que la saison dernière, le mec quand même, il t'amenait une certaine fraîcheur physique et un bol d'air dans ce secteur-là. Non mais sincèrement, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, faut respecter le mec. Et voilà, qu'on soit d'accord ou non sur le fait qu'il soit un grand tacticien ou pas, à un moment donné, c'est ce qu'il arrive à réaliser. Avec cet effectif, on a été tous d'accord que c'était un effectif assez maigre, où voilà, il n'y avait pas de profondeur de banc, il n'y avait pas assez de joueurs capables dans des situations incertaines, dans des situations compliquées, de faire sortir le Real dans un grand pétrin, quand ils jouent quand même toute la saison avec des Vinicius, des Rodrigo, des Asensio qui sont titulaires. Quand même, à un moment que tu arrives à tirer le maximum d'eux, c'est quand même colossal ce qu'il arrive à réaliser.
Et sincèrement, rien que pour ça, on peut lui tirer le coup de chapeau. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Mais voilà, on lui tire le chapeau sur ça. Et on va terminer aussi sur ça. Et si vous avez aimé, lâchez-nous un like, lâchez-nous un commentaire aussi. Et merci de continuer de liker, merci de continuer à vous abonner, à nous donner de la force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.